parfois c'est vraiment la meilleure chose que de rester seul. De rester seul pour guérir, pour prendre soin de soi, pour apprécier la vie, pour faire des choses qu'on n'a pas fait depuis très longtemps, pour apprendre à se connaître. Parfois, rester seul, c'est un cadeau, c'est une opportunité. Et en réalité, c'est pas parfois, c'est tout le temps comme ça. Ça a tout à voir avec le regard qu'on porte sur la solitude. La solitude, c'est quelque chose qui est vraiment très mal vu. Seul comme ça, c'est comme si voilà, c'était une malédiction. Ou alors, on va dire que c'est pas normal, etc. Il n'y a pas de normalité. À chacun son rythme, à chacun ses saisons, à chacun ses moments. Voilà. Et surtout, voilà, à chacun de choisir, de prendre le temps, de savoir ce dont il a besoin. Mais être dans une période de solitude et vouloir combler ce vide, ou alors s'apitoyer sur son sort en disant oui, mais regarde les autres, ils ont, comment dirais-je, un partenaire, ils ont une famille, moi ce n'est pas mon cas, c'est les autres. Mais l'important c'est que toi tu te concentres sur ta vie. Utilise cette période pour guérir, utilise cette période pour faire quelque chose de ta vie, utilise cette période pour te découvrir. C'est une saison, c'est un moment, ça a une signification. Peut-être que c'est le moment effectivement de regarder sérieusement sa vie, avec plus de précision. Non, il ne s'agit pas de regarder à la surface, très vite comme ça. Non, il s'agit d'examiner sa vie. Maintenant, il ne s'agit pas non plus d'aller dans les plus grandes des profondeurs pour se perdre ensuite et après ça devient, mais être honnête tout simplement et comprendre que de toute façon, il n'y a rien dans la vie qui arrive comme ça, au hasard. Si on est dans une certaine situation, c'est toujours le résultat de quelque chose. Mais le résultat de quoi ? C'est ça le truc à comprendre. Le résultat de quoi ? Ce qu'on vit maintenant, c'est le résultat de quelque chose. Ce n'est pas la faute des autres. Tout ce qu'on vit, ça a toujours une signification. Et la signification au sens plus large, là, comme ça, c'est toujours parce que on se dirige vers une meilleure version de nous-mêmes, qu'on le veuille ou non. Et le moment où on ne veut pas accepter cette réalité, ou alors même cette vérité, c'est le moment où on souffre, on continue de se plaindre. Ce n'est pas possible, ce n'est pas ceci. La vie, quelque part, veut dire, elle est aussi mathématique. Mais lorsqu'on ne comprend pas le monde spirituel ou énergétique, on se bat. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se battre avec les lois de la nature. On ne peut pas se battre avec les lois de la nature. On n'a pas le choix que de s'aligner. Si on ne veut pas s'aligner, ce n'est pas un problème. Mais la nature va continuer. Et la nature a toujours le dernier mot. Le seul moyen, c'est justement de quoi ? De retrouver son flot. On retrouve son flot à partir du moment où on s'aligne, à partir du moment où on s'ouvre à soi, à partir du moment où on décide de grandir, de prendre ses responsabilités. Vous voyez ? C'est vraiment ça le truc. Pour en revenir à la solitude, donc ouais, il ne s'agit vraiment pas de voir la solitude comme une malédiction, là, pas du tout. Et puis, se sentir seul, c'est un indicateur qu'il n'y a pas d'alignement. Parce que l'âme ne se sent jamais seule. L'âme, c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est le bien-être. Maintenant, ça ne veut pas dire que il n'y aura pas une envie peut-être de partager avec sa vie, avec quelqu'un. Mais on parle de... comment dirais-je ?
un besoin vital. Mais il y a une certaine compréhension derrière. Ça veut dire que on sera capable de comprendre que chaque chose en son temps. Ce ne sera pas non plus dans l'impatience, mais ce sera dans une... c'est pas acceptation, mais dans le flot de la vie, tout simplement. D'accord ? Le bonheur sera quand même présent. Le simple fait déjà de remarquer, oui, mais ça me pèse, ça fait longtemps, ça veut dire que l'axe, l'intention, c'est pas... On n'est pas dans une place de satisfaction et d'amour, d'authenticité, voilà, je suis en train de vivre ma vie parce que il y a encore le manque qui peut se faire ressentir. Le manque, ça indique quelque chose. Est-ce qu'on peut se perdre dans une chose qu'on apprécie totalement et ensuite vivre comme ça, sans être dans « oh là là, j'ai besoin que quelqu'un entre » ou bien « j'ai besoin de ça pour que justement cette chose vienne me combler ». Personne, rien d'extérieur ne peut combler le vide intérieur. Le vide intérieur, c'est retrouver la connexion à son âme, d'où la guérison intérieure. Et à partir de là, on avance d'une place d'entièreté, d'une place d'union. Et le reste ensuite, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est pas un besoin vital. C'est pas un besoin vital, c'est un choix. C'est un choix. D'accord ? Et puis en plus de ça, après, le chemin est individuel pour tout le monde. Hein, il y a des choses qui vont se développer après. Il y a des choses que vous allez savoir. Votre âme va vous dire. Vous allez avoir un chemin bien plus clair quant à votre trajectoire. Et puis après, voilà, ça reste très individuel encore une fois. Le principal, c'est de ne pas, ou bien pas de ne pas, mais en tout cas de savoir accepter la solitude, voilà, et d'en faire quelque chose de magnifique, hein, de profiter de ces instants, de retrouver sa créativité, son potentiel, de retrouver l'équilibre de ses énergies, de retrouver cette union intérieure, cette harmonie, d'accord, son alignement, de vibrer de la bonne manière, de retrouver son centre. Voilà. Le lien pour mon livre est dans la description. À bientôt.